Maintenant, je vais vous noter, et s'il vous plaît, notez ces trois principales. La première chose, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est quoi? C'est en gros tenir ses promesses. C'est faire ce qu'on a dit qu'on allait faire au moment où on a dit qu'on allait faire. Il n'y a rien de pire qu'entendre des gens qui disent, et ça c'était malheureusement moi au départ, parce que c'était comme ça que j'étais, voilà, je ne savais pas, etc. Je disais des choses et je ne faisais pas. Ouais, je te l'ai envoyé cet email, je ne l'envoyais pas. Oui, oui, je t'envoie ça et je ne le fais pas. Oui, je vais faire une formation et puis finalement je ne l'ai pas fait. Et donc qu'est-ce qui se passe automatiquement? Je perds la confiance des gens. Tenir ses promesses, c'est construire la confiance. Et la confiance, c'est tout dans ce business. C'est un business de personne à personne où la confiance règne. Et si la confiance règne, le business va vite, c'est fun et les volumes explosent. Par contre, quand la confiance ne règne pas, oh là, c'est complication, ça prend du temps, ça bouffe de l'énergie, ça n'avance pas. La confiance est très important. Et le seul moyen pour gagner la confiance des gens, parce que si vous voulez que les gens vous suivent en tant que leader, c'est la clé, hein, c'est l'attitude. Et pour ça, ils vont vous mesurer sur des toutes petites choses comme l'intégrité. Vous êtes là à l'heure. Vous comprenez? Ce genre de choses. Vous avez dit que vous êtes là au meeting, vous êtes là au meeting. Vous dites que vous ramenez 5 personnes au meeting à Cannes, vous ramenez 5 personnes au meeting à Cannes. Vous voyez, c'est les champs. Et même si vous dites je ne sais pas comment le faire, vous faites tout ce qui est possible pour y arriver. Et si parfois on n'y arrive pas, c'est pas grave. Hein. Par contre, une chose, si vous n'êtes pas capable de tenir une promesse, vous n'êtes pas sûr de tenir une promesse, ne promettez rien. Dites plutôt je ne veux pas m'engager, je voudrais venir, je ne veux pas m'engager. Ok, je peux peut-être me libérer, mais je ne peux pas me promettre quoi que ce soit. Il n'y a rien de pire que promettre quelque chose et de ne pas s'engager. Okay, on déteste tout ça. Donc ça, c'est très important à comprendre. Deuxième chose, c'est la conviction. Donc la conviction, ça se développe. Et ça se développe surtout par la VAE et par l'action. Quand vous êtes convaincu, vous allez créer une certaine sérénité à l'intérieur de vous et vous avez une conviction inébranlable. C'est-à-dire que quoi que les gens vous disent, vous en fichez, ça fonctionne. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la grande clé. La conviction, c'est que vous ne cherchez plus à convaincre les autres. Vous êtes convaincu vous-même. C'est la seule personne à convaincre, c'est soi-même. Vous êtes serein, vous êtes calme, vous savez ce que vous avez dans les mains. Et au passage, le meilleur moyen de développer sa conviction, c'est de venir à des gros meetings, comme par exemple un meeting à Cannes, ou des meetings à la convention. Vous voyez, ce genre de meeting, c'est le meilleur moyen de développer une conviction totale en les produits, en l'entreprise, en vous-même et dans toute l'industrie. Et quand vous avez conviction en Nu Skin, dans ce business-là, les gens le sentent dans votre posture, le sentent dans votre voix, le sentent dans votre regard, c'est inébranlable. Il n'y aura plus de personnes qui disent votre pyramide, votre truc, ça ne marchera pas. Ils n'oseront même pas. Parce qu'ils le verront dans votre calme, dans votre sérénité intérieure. Moi, j'ai vu au départ quand je doutais, parce que c'est normal, les 2-3 premières années, on doute, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va durer, etc. Mais les gens, j'avais que des gens qui me disaient ouais, ça va être une pyramide, ça ne marchera jamais en France. Le jour où j'ai pris une vraie décision, j'ai dit mais non, je vais réussir. Le jour où je suis venu à suffisamment de meetings pour développer ma confiance, c'était inébranlable. Les gens sentaient dans ma voix, avec moi, ça ne sert à rien de me chamailler. Ça ne sert à rien de me lancer des trucs du style c'est une pyramide ou autre chose. Ça ne m'impacte pas. Ça glisse. Je m'en fous parce que je sais que je vais devenir diamant bleu. Et quand j'avais cette posture-là, les gens me disent waouh, lui il est convaincu, je vais le suivre. Vous comprenez? Et s'il ne pas, s'il ne vous suit pas, au moins il vous respecte. Et vous disent purée, cette entreprise elle est bien. Ça va me convaincre, il est convaincu lui-même. Comprenez, tout est là-dedans. Tout est dans la posture, dans l'attitude. Et bien sûr dans l'action. Donc j'espère que toutes ces clés-là, vous allez les digérer. C'est pas mal de clés à la fois, mais la clé c'est d'en prendre l'une après l'autre et d'y travailler dessus. N'essayez pas de tout intégrer à la fois. C'est pour ça que c'est enregistré. Écoutez-la et à travailler pendant 1 semaine à 2 semaines à 1 mois, juste là-dessus. Juste travailler sur votre intégrité pendant 1 mois. Et Vinopinity, la conviction va grandir tout seul. Hein. Puis la détermination. Alors la détermination, le meilleur moyen pour vous transmettre ça, c'est de vous partager une histoire. Et cette histoire, c'est la suivante. C'est un jeune chinois qui a une détermination, qui veut vraiment réussir. Il est déterminé à réussir. Et il veut vraiment réussir, il va avoir sa liberté, il veut vraiment atteindre le succès summum, le bonheur et compagnie. Il va voir ce vieux chinois, vous voyez, ce vieux sage chinois dans les montagnes du Tibet, vous voyez. Il va voir ce maître Chiang Chi, par exemple, c'est son nom. Il va dire, écoute, maître Chiang Chi, je veux vraiment réussir. Est-ce que tu peux m'enseigner qu'est-ce qui est nécessaire pour moi avoir du succès? Qu'est-ce que je dois avoir pour avoir du succès? Et donc, ce maître chinois l'amène, et ils font une longue marche, et l'amène près d'un lac, un magnifique lac. Et il dit, tiens, rapproche-toi. Et il lui demande de pencher sa tête au-dessus du lac. Et d'un coup, le vieux chinois prend sa tête par les cheveux et met la tête sous l'eau. Et donc, le jeune essaie de comprendre, il ne sait pas comprendre ce qui se passe, il se débat parce qu'il a la tête sous l'eau, il ne peut plus respirer. Et il dure ça pendant 30 secondes. Et ça dure, il va pas, mais qu'est-ce qu'il fait? Il veut me tuer ou quoi? Et ensuite, il enlève la tête, personne, il fait, mais qu'est-ce que tu veux, vieux fou? Et il lui remet la tête dedans. Vous voyez, et ça dure 45 secondes. Vous voyez? Et là,
le jeune, il se débat dans l'eau, il ne comprend plus, il est en train littéralement de presque mourir. Et là, il est vraiment à la limite, et hop, il lui ressort la tête sous l'eau. Et donc là, il fait, mais qu'est-ce que tu as pris? Mais tu es complètement fou, mais tu vas failli me tuer, mais qu'est-ce qui te prend, etc. Et d'un coup, le sage chinois le regarde dans les yeux très calmement et lui dit, tais-toi maintenant et réponds à cette question. À quoi tu pensais le plus que tout quand tu avais la tête sous l'eau? Et là, il va dire, mais à respirer plus que tout. Et il dit, ben, quand tu voudras le succès, avec ce niveau de détermination, tu auras le succès. Vous comprenez? Vous devez avoir une détermination telle que c'est une question de « j'ai besoin de respirer ». J'espère que cette image va rentrer pour vous, que pour réussir, c'est pas juste « ah, je suis déterminé et puis oui, je serai à la télé en longueur de journée ». Ça marche pas comme ça. C'est trop facile. Vous devez être déterminé à réussir. Les questions qu'il faut avancer, je vous la laisse tranquillement la lire. Ça va aller rentrer. Qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant pour faire avancer mon affaire vers l'avant? J'espère que vous la notez attentivement. Ça, c'est une des plus puissantes questions qui m'a aidé dans mon développement, de l'afficher au-dessus de votre bureau, par exemple, ou dans votre agenda ce soir. Deuxième question, très importante. Quelles sont les nouvelles habitudes que je peux créer à partir de maintenant pour assurer ma réussite? Quelles sont les nouvelles habitudes que je peux créer à partir de maintenant pour assurer ma réussite? Mais vous vous rappelez, les habitudes, ça prend une détermination extraordinaire. Il faut vraiment le vouloir. Et vous valez plus que vos émotions. Gérer la liberté financière dans ce business, ça vaut tout. On est tous capables de réussir et c'est par choix. On est tous capables de créer de nouvelles habitudes. Donc notez ces deux questions. Qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant, dans les prochaines minutes et le genre d'appel, qui vous pouvez contacter, quel genre de club vous pouvez rejoindre, quel genre de personnes vous pouvez appeler, quel genre de rendez-vous vous pouvez faire, quel genre de suivi vous pouvez faire, quel genre d'email vous pouvez faire pour faire avancer votre affaire vers l'avant. Et quelles sont les nouvelles habitudes que vous allez créer? Si vous ne le faites qu'une fois, c'est bien, mais une habitude, c'est différent. C'est le faire chaque jour. Ça va être une habitude pour vous. Ces deux questions, si vous posez cette question-là tous les jours en grand, et vous y répondez chaque jour, mais vous ne pouvez pas vous planter, c'est pas possible. Vous êtes comme un focus laser droit vers la réussite. Maintenant, je vais vous transmettre quelque chose. Une longue étude des gens qui réussissent. C'est une longue étude qui a été menée sur tous les gens qui réussissent, et voilà la conclusion. Les gens qui réussissent font ce que les autres ne sont pas prêts à faire. En gros, les gens qui réussissent passent un coup de fil supplémentaire, ils prennent un rendez-vous de plus, ils font cet effort de plus, ils font ce petit détail de plus, ils avancent un peu plus, pendant que les autres regardent la télé. Vous comprenez? C'est ça la différence. Là, je vais vous donner un exemple concret. Imaginez-vous que vous passez 2 coups de fil de plus par jour. Au bout d'un an, ça fait 730 appels de plus par an. Et après, il y a des gens qui disent « Je ne comprends pas pourquoi lui est devenu rubis, émeraude, diamant, pourquoi il réussit tellement vite et moi, ça stagne. » Comprenez? Et c'est toute la différence. C'est des toutes petites choses. Des toutes petites choses. Qu'est-ce que ça fait 2 coups de fil? Qu'est-ce que c'est un rendez-vous de plus? Vous voyez? Un rendez-vous, 2 rendez-vous de plus par semaine. On a 52 semaines par an. C'est un rendez-vous par semaine de plus, c'est 52 rendez-vous de plus. Si c'est 2 rendez-vous de semaine en plus par semaine, c'est plus de 100 rendez-vous en plus par an. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre l'impact. Mais toutes ces petites choses font toute la différence. Et si vous démultipliez ça, les gens font ce que nous faisons. Nous sommes des leaders, nous montrons l'exemple. Donc si on fait cette petite étape supplémentaire, les gens vont le faire aussi. Parce que vous allez les inspirer. Comment tu as fait pour réussir? Ben voilà, je fais ça. Comprenez? Les gens qui réussissent font ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Donc quand vous voyez la masse, excusez-moi l'expression, à faire « ouais machin, moi je vais faire ceci, moi je vais faire cela ». Et oui, c'est pas qu'il faut tout sacrifier, qu'il faut jamais aller au cinéma et pas passer son temps avec la famille. Je ne suis pas en train de dire ça. Au contraire, il faut s'amuser dans la vie, mais surtout ça, on est là pour s'amuser, en profiter. Mais la différence, c'est qu'on va faire ce petit truc de supplémentaire. Et moi, quand j'appelle des leaders et qu'ils bougent et je vais avancer, ils sont toujours en rendez-vous. Ça peut être, attends, là, je suis en déplacement, je suis en rendez-vous, ils bougent. Mais ça n'empêche pas d'avoir un petit dîner par-ci par-là, avec la famille, avoir un petit cinéma par-ci par-là, faire leur yoga et compagnie. Mais ils sont focus, ils veulent le succès plus que tout. Et ils sont heureux, plus important. Les gens qui réussissent mettent en priorité ce qui est important. Priorité aux priorités. Ils mettent ce qui est important au départ, plutôt ce qui leur fait plaisir. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des plaisirs dans la vie, mais c'est que ce qui est important domine sur ce qui fait plaisir. Comprenez? Un simple truc, si c'est important pour vous de perdre du poids, et que ça vous fait plaisir de prendre de la glace, 2 kilos de glace par jour, il faudra faire un choix. Si c'est plus important de perdre du poids, ou en tout cas de mincir, d'avoir plus d'énergie,
il faudra dire, bah, ce plaisir-là, je l'élimine. Bah, c'est la même chose dans le business là. Peut-être que vous allez devoir regarder 2 heures de télé par jour, peut-être que c'est un plaisir pour vous, mais si vous voulez changer et avoir des choses plus importantes dans votre vie, c'est-à-dire gagner plus, avancer plus, avoir plus de liberté, c'est important pour vous d'avoir une plus belle maison, de voyager et de vivre des choses extraordinaires, bah, vous allez couper 1 heure à 2 heures de télé par jour. Moi, j'ai dû faire des sacrifices. Les gens qui réussissent, et là vous avez un autre livre de Stephen Covey, Priorité aux priorités, un super livre aussi, le même auteur que les 7 habitudes, Priorité aux priorités. On met ce qui est important avant et devant ce qui nous fait plaisir. Et après, le plaisir passe. Dépasser sa zone de confort, se développer, s'épanouir, permet de se réaliser et de développer sa confiance en soi. Et c'est un sentiment bien plus profond et puissant. Et les gens sentent que vous êtes centré. Ils sentent que vous êtes une personne centrée. Et d'un coup, vous allez envoyer ça, simplement, ça va se sentir. Vous sentez tout de suite les gens qui sont centrés, clairs. Vous voyez, ils ont un caractère fort. Ils sont centrés, ils savent où ils vont aller. Et là, ces gens-là sont inspirés par vous et vous les suivez. Donc, les gens qui sentent que vous êtes centré, ils vont être inspirés par vous et vont vous suivre. Et c'est la base du leader, c'est de montrer l'exemple, c'est d'être centré. Faites passer ce qui est important. Okay. Posez-vous la question, est-ce que c'est important ce que je suis en train de faire? Ou est-ce que c'est juste un petit plaisir pour envoyer des emails, juste pour m'occuper? C'est tellement facile d'aller faire la petite vaisselle, de regarder la télé. Oui, on fait plein de petites choses inimportantes. Et à la fin de la journée, je n'ai pas fait aussi un coup de fil là. Je veux devenir diamant bleu, je n'ai pas fait ces petites choses importantes. Et c'est ça qui fait toute la différence. Si vous dites, non, la vaisselle je fais plus tard, la télé je fais plus tard, ça c'est pas important. Ce qui est important pour moi, c'est de construire une rente financière, c'est d'être libre, parce que je veux atteindre ces objectifs, parce que c'est beaucoup plus important que n'importe quoi d'autre. Priorité à l'importance. On va parler de 2 tueurs, et on a bientôt fini dans, je crois, 2-3 slides, donc j'espère que vous êtes concentrés. Les 2 tueurs principaux, sincèrement, si vous avez éliminé ces 2 pirates littéralement dans votre esprit et dans votre vie, vous êtes capable de décoller très très fort. Le premier, c'est l'excusite. Là, les excuses. Je ne peux pas parce que le problème c'est oui mais, oui mais, oui mais. Oui mais ceci, oui mais cela. C'est incroyable de voir à la télé, à la radio, on entend ça à longueur de journée. Vous entendez les gens autour de vous. Je ne peux pas parce que ceci, oui mais le problème c'est, oui mais le problème c'est ceci, oui mais le problème c'est cela. Refusez l'excusite. Éliminez-la. Terminez ce pirate-là. Okay, à partir de maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Vous dites, mais non, je vais faire les choses. Je ne sais pas comment, je sais que j'ai confiance en moi, je vais développer la confiance en moi. Je vais faire ce qu'il faut pour avancer. Je n'ai plus d'excuses. Je connais personne, je viens de déménager dans une nouvelle région, j'ai trouvé des contacts. Je ne vis pas dans la montagne tout seul, au milieu de nulle part. Je vais parler aux gens, je vais discuter, je vais faire des contacts, je vais avancer. Je vais développer ma communication. Vous voyez, on est capable de tout changer si on se fait pas par pas. Le deuxième tueur, c'est remettre au lendemain. On en a parlé tout à l'heure, c'est la procrastination. Dès que vous vous retrouvez dans le « oh, je vais faire demain », vous voyez, rappelez-vous, vous êtes maître de votre esprit, vous dites « je vais le faire maintenant, je passe le coup de fil maintenant ». Parce que c'est important et ça me fait avancer mon business. Ok? Rappelez-vous, nous dessinons littéralement, nous designons notre vie chaque minute par les choix que nous faisons. Les choix que nous faisons aujourd'hui, les habitudes que nous créons, déterminent notre vie de demain. C'est aussi simple que ça. La vie qu'on aura dans les 3-5 prochaines années, ce n'est rien d'autre que lié aux actions, aux habitudes de pensée et d'action que vous allez créer maintenant. Donc soyez déterminés à créer ces nouvelles habitudes. Rappelez-vous le coup d'aller courir. Le plus important, même quand vous dites « oh là, j'ai pas envie d'aller courir, machin », mettez vos chaussures et allez courir. C'est la même chose dans ce business. Quand vous allez dire « oh là, je vais faire demain, machin, je veux pas… » Oh là là, non, 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 non. On refuse les excuses, on refuse la procrastination. On fait maintenant. On passe les coups de fil maintenant. Donc la vraie question pour vous est la suivante. Quelle est l'attitude, les attitudes, les choix et les habitudes que vous allez créer aujourd'hui pour que demain soit comme vous le souhaitez? C'est vous qui répondez à cette question-là. Vous êtes maître de votre vie, de vos pensées, de vos choix et de vos actions. Je vous ai donné sincèrement toutes les clés. Vous avez vraiment tout entre les mains maintenant. Et pour les gens qui vont continuer à développer, vous allez apprendre ça encore plus. Mais si vraiment vous allez en profondeur, pas juste à l'avoir écouté une fois, maintenant votre rôle, c'est d'appliquer ces principes-là, c'est d'en créer de nouvelles habitudes. Et je peux vous garantir, tous les gens qui font ça sont voués à un très grand succès et à vivre une vie absolument extraordinaire. Il n'y a littéralement aucune limite dans la vie. En anglais, on appelle ça « sky's the limit », c'est-à-dire il n'y a pas de limite, le ciel est la limite, c'est-à-dire il n'y en a pas. Les seules limites sont celles que nous nous fixons. C'est simplement nous-mêmes
Si vous pensez que Diamant Bleu a gagné 10 000 euros par mois, c'est compliqué, c'est une limite, ben c'est vous qui la fixez parce que vous pouvez gagner beaucoup plus et avancer beaucoup plus. Mais je sais que maintenant, ça me semble une limite. Donc l'objectif, c'est de faire péter les plafonds. Okay, et ça, c'est vous qui choisissez de dire, mais non, je vais choisir de péter les plafonds, j'ai plus de limite. Okay, sky's the limit et je peux aller très très loin. Pensez et agissez plus grand. Poussez-vous à penser plus grand. Poussez-vous à aller dans les endroits un peu plus grands avec un peu plus d'abondance autour de vous. Entourez-vous de gens qui voient plus grand, qui agissent plus grand, qui réussissent plus. Vous allez voir, ça va vous amener aussi automatiquement à grandir plus grand. Vous devez refuser de penser petit, médiocrité. Vous devez penser grand. Laissez les excuses au placard, s'il vous plaît. Ça, c'est terminé. C'est plus dans la cour des leaders. Et vous êtes des leaders. Vous êtes les prochains diamants bleus. J'espère que vous comprenez ça. Votre potentiel est littéralement illimité et il est temps de le libérer. Donc j'espère avec les clés qui ont été transmises aujourd'hui, vous pouvez vraiment tourner la clé, ouvrir ces portes-là et faire libérer votre potentiel. Parce qu'il y a vraiment tellement de choses à faire dans ce business. Il y a tellement de choses à faire dans cette vie-là. Et vraiment, j'ai qu'un souhait, c'est que vous les viviez. Et ça, sincèrement, Nu Skin, c'est un merveilleux véhicule pour ça. Et ça va se passer par contre votre esprit. C'est pas seulement parce qu'il y a Vitality, le Edgelock, le Galvanic Spa, etc. que ça va fonctionner. Parce que vous faites les choses, parce que vous changez, parce que vous changez vos habitudes et votre attitude. Et donc là, vous êtes garanti de réussir. Donc voilà, au plaisir de vous voir. Diamant bleu, réalisez tous vos objectifs. Si c'est rubis votre objectif, super. L'important, c'est que vous viviez vos objectifs et vos rêves. Et j'espère que ça a pu contribuer aujourd'hui. Je vous souhaite tout le meilleur, tout le succès et à très très vite.